mots. Alors en plus, j'ai écouté ses explications depuis. Dans le cas de Mayotte, s'il parlait de Mayotte, c'est vraiment incontestable. C'est-à-dire quand vous avez la moitié d'une population qui est étrangère, bon voilà. Et même dans certains endroits en France, parce que c'est ce qu'il a fini par dire, il y a aussi des endroits où on est submergé par l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, mais surtout illégale, évidemment, c'est celle qu'on doit combattre en premier. Je suis fasciné par le fait que on arrive encore à passer une semaine sur un mot parce que des beaux esprits, ce que vous avez appelé l'intelligentsia qui fait la loi depuis 40 ans, qui ont échoué sur tout, qui ont eu tort sur tout et qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle on est, ont encore la capacité à dicter le débat sur le plan sémantique, dire ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire. C'est absolument fascinant. On parlait tout à l'heure en première partie de cette émission de consensus dans la société qui ne sont pas des consensus dans le petit monde politico-médiatique. On est en plein dedans. On va juste écouter Marie-Hélène Toraval, qui était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Elle dit même pas submersion, elle dit raz-de-marée. On l'écoute, puis je vous passe la parole à Alain Madelin. Et aujourd'hui, le quartier de la Monnaie est un quartier qui se tient à peu près, mais je veux dire, la tranquillité d'aujourd'hui n'est pas forcément la tranquillité de demain. Après, je veux dire, c'est pas ce qui m'occupe tous les jours non plus, parce que j'ai le reste de la population et une ville à faire avancer, sur laquelle il faut investir. Donc c'est ce que nous faisons sur un nombre de domaines assez conséquent. Ça veut dire aussi que moi, je suis dans une situation où le quartier n'est pas très grand, mais quand je regarde ces grands ensembles, notamment les grands ensembles qui sont dans les périphéries des grandes métropoles, là, je me dis qu'il y a un sujet, parce que là, on n'est pas sur la submersion, mais on est carrément sur le raz-de-marée. Raz-de-marée avec des zones de non-droit. Des zones de non-droit. Vous savez déjà, quand vous parlez d'une notion de cité, vous parlez d'un État finalement. Donc ce sont des États dans l'État. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Marie-Hélène Toraval, élue de terrain, Romans-sur-Isère, qui connaît bien évidemment la situation? Vous parlez de quoi là? Alors, de la submersion migratoire. La submersion, mais on s'en fout. Ah, on s'en fout. Oh non, mais c'est un mot qui a été pris en otage par le Parti socialiste pour renforcer sa position dans sa négociation avec le Bayrou. Alors maintenant, sur le fond, oui, bien sûr, il y a un sentiment de subversion. C'est le moins qu'on puisse dire de submersion, bien que... qui vous submerge. Bien que, en réalité, ce qui compte, c'est le nombre. Ça a été dit 20 fois ici. Et notamment par François Bayrou. Le nombre. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis Macron, mon nombre a explosé. Maintenant, si vous voulez, regardez la réalité de l'immigration. Je dirais, les chiffres, de façon très provocante, il n'y a pas de problème d'immigration. Ça avait été reproché, je crois, à Gambetta, qui avait dit « il n'y a pas de question sociale ». Et tout le monde lui est tombé dessus, ça lui est resté pour toute sa vie. Il avait ajouté, ce qui était juste, il n'y a que des questions sociales. Et donc, si je parle de l'immigration, je dis il faut parler des immigrations. Il y a plusieurs formes d'immigration et elles ne posent pas toutes les mêmes problèmes. Et mettre tout ça dans un même sac, l'immigration, à mon avis, c'est une profonde erreur et on ne trouvera pas de solution à cette question. Il y a eu l'immigration si on ne trouve pas de solution à cette question, effectivement, ça va être compliqué à la Madelin. Si on ne trouve pas de solution, pas de solution à ces différentes questions que vous évoquez, et pas une seule. Je suis d'accord, il n'y a pas une immigration, il y en a plusieurs. Il y a une immigration qui, un peu comme dans les années 70, tout au début, ne pose pas de problème, qui s'est intégrée très bien. Puis ensuite, vous avez eu l'immigration de passage de chômage, puis ensuite, vous avez eu l'immigration qui s'est installée en France, mais dans une situation extrêmement compliquée, et qui est devenue, qui a fait France à part. Et puis maintenant, vous avez une immigration l'immigration séparatiste. Donc il faut traiter cela très différemment, bien sûr. Et c'est pas un continuum pour vous avez celle, etc., etc. Bon. Tout le monde connaît ça. C'est pour ça que je suggère, lorsqu'on parle de l'immigration, de penser à la question au pluriel. D'accord. Alors, Gauthier Lebret. Il y a 65% des Français, sondage CSA pour CNews notamment, qui pensent qu'il y a une submersion migratoire. Donc on assiste depuis 48 heures à un espèce de psychodrame qui n'a lieu que dans notre petite classe politique et médiatique, la question étant tranchée dans l'opinion publique. Effectivement, les socialistes, alors vous avez vu, pour reprendre les négociations, il faut que publiquement François Bayrou aille à Canossa, se fouette devant les caméras de télévision, demande pardon et retire son mot de submersion et s'engage à ne pas toucher à l'aide médicale d'État. Et s'il fait tout cela, les socialistes accepteront de reprendre les négociations. Donc encore une fois, c'est, si vous voulez, la rupture entre d'un côté la classe politique et la réalité de ce que vivent les Français. Le débat, il est tranché dans la population française. Et vous prenez chaque question migratoire et sécuritaire, vous avez 70% des Français qui pensent la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas 65%,
d'électeurs de droite qui répondent oui. Quand vous regardez dans du Rassemblement national, oui. Voilà, quand vous regardez dans l'électorat de gauche, il y a aussi une grande partie de cet électorat qui pense qu'il y a une submersion migratoire. Donc c'est intéressant de voir, voilà, on voit le détail, 34% quand même qui pensent qu'il y a une submersion migratoire. Donc c'est pas évidemment à chaque fois qu'on va à droite, bon voilà, 85% à droite, c'est encore plus marqué, majorité présidentielle, 58%. Donc c'est intéressant de voir que ce débat se fait aujourd'hui dans la classe politique sur un mot qui déclenche tout un psychodrame. Oui, mais après ça fait couler beaucoup d'encre et on en parle à longueur de plateau. Bien sûr. Sauf que le débat est tranché. Mais les socialistes sont en train de faire une grave erreur là. Pourquoi ? Alors ils essaient de manier ça au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer d'apporter un petit avantage vis-à-vis de Bayrou, mais vis-à-vis des Français, comme vous le disiez très justement. Mais ils s'enferment dans le déni. Ils refusent, ils n'ont toujours pas compris. Il n'y a rien de pire pour eux. Ah oui. Arnaud Benedetti. Enfin, ça fait longtemps qu'ils s'enferment dans le déni, en l'occurrence. C'est pas nouveau. Là, ils s'enferment dans le déni, en plus pour des raisons électorales, parce que, si vous voulez, le problème des socialistes, c'est qu'ils sont dans une alliance électorale à fond renversé de ce qu'a été l'histoire de la gauche jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ce sont les plus radicaux qui sont les plus puissants. Ce qui n'était pas le cas sous François Mitterrand, puisque François Mitterrand avait réussi à inverser le rapport de force avec le Parti communiste. Donc ils sont totalement dépendants de LFI. Et donc, très souvent, ils s'alignent sur les positions de LFI. Ensuite, il y a quand même une tendance à gauche, qui n'est pas nouvelle, à pratiquer la police des mots. C'est pas nouveau, en l'occurrence. C'est assez ancien. C'est celle que je dénonçais au début de l'émission. Tout à fait. Alors, les mots interdits, les mots tabous, après, c'est vrai on voit bien qu'il y a des joutes parlementaires et qu'ils se saisissent en effet de... D'ailleurs, Bayrou a parlé de sentiment, de subversion, me semble-t il. Oui, il a parlé de subversion. De sentiment de subversion. Donc, il a parlé de sentiment de subversion. Il n'a même pas parlé de submersion, pardon. Il n'a pas parlé de submersion en tant que tel. Comme il y a eu un sentiment d'insécurité à une époque. Donc on parle de sentiment aujourd'hui de... Il n'y a pas de sentiment là dans la population. Les Français, ils constatent des choses tous les jours. Et maintenant, ils ont bien dépassé le stade du sentiment. Qui a un raz-de-marée. Mais après, on voit bien qu'en effet, dans la négociation où ils sont finalement avec François Bayrou, il s'agit quelque part de se servir de cette polémique pour pouvoir éventuellement tirer profit et finalement justifier une éventuelle dixième non-censure par rapport... Je veux bien qu'on parle du Parti socialiste pendant toute la soirée, mais l'éléphant dans la pièce, c'est l'immigration. Et c'est de ça dont on va parler. Écoutons juste Nicolas Poivre-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, sur les chiffres. Le factuel, c'est que l'immigration en France n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. Donc c'est ce qu'on appelle trivialement, mais à juste titre, la première génération. Ces immigrés aujourd'hui en France, ils sont au nombre de 7,3 millions, nous dit l'INSEE, c'est 10,7% de la population. À cela, on peut ajouter 11% de descendants d'immigrés de deuxième génération. Donc sur 2 générations, l'immigration en France, c'est environ 22% de la population. Et qu'on parle en pourcentage de la population ou qu'on parle en population immigrée globale, ce sont là des niveaux historiques. C'est-à-dire que la population immigrée au sens strict en France a augmenté de 40% depuis le milieu des années 2000. Là pour les chiffres de Nicolas Pouvreau-Monti chez Dimitri Pavlenko ce matin. La vraie question, c'est que fait-on ? Parce qu'une fois qu'on a débattu sur est-ce que c'est un sentiment, une réalité, maintenant les Français attendent des solutions. Que fait-on pour réguler cette immigration, notamment illégale ? Parce que là, finalement, ça ne cesse d'augmenter. Et on n'est même pas d'accord sur le diagnostic. Donc ça va être compliqué de trouver des solutions. Geoffroy Lejeune, sur ces questions, OK ? Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sarah. Ce qui me fait peur, c'est que malgré le consensus dans l'opinion publique, malgré la réalité qui nous saute un peu au visage, on a encore des gens qui contestent ce constat, ce qui veut dire qu'on ne risque pas de trouver de solution assez rapidement. Et par ailleurs, on a une situation politique qui est tellement bloquée qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on a eu cette discussion au Journal du Dimanche avec le ministre de l'Intérieur et son prédécesseur Gérald Darmanin. Les deux vous disent exactement la même chose. Aujourd'hui, avec l'équation politique telle qu'on la vit aujourd'hui, ils ne peuvent agir que sur le domaine réglementaire. 18h16 en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Encore un mot de l'immigration. Je vais vous montrer 2 réponses différentes à un problème qui a été posé par François Bayrou. D'abord, la réponse légèrement embêtée de la porte-parole du gouvernement, Madame Prima, qui essaye un peu de rétropédaler, d'emballer le mot submersion migratoire de François Bayrou. Puis après, on écoutera la plus jeune porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'appelle Kerwin Leavitt, et qui, évidemment, à la Trump, met les pieds dans le plat. D'abord, la version française. Quand on parle d'immigration, on est rarement
dans la sérénité. Il faut sortir des anathèmes, il faut travailler sur ce que les Français souhaitent, c'est-à-dire une maîtrise des flux migratoires. On a ceux qui rentrent en France que l'on doit maîtriser et il faut aussi maîtriser ceux qui doivent sortir, qui, pour des raisons ou pour une autre, ne sont pas aujourd'hui sortis. Le Premier ministre François Bayrou, il a eu des termes forts. Voilà, donc on va écouter maintenant Caroline Lévy, qui est la plus jeune porte-parole de la Maison-Blanche, elle a 27 ans. Écoutez, alors sa réponse, là, c'est beaucoup plus cash, c'est à la Trump. La question que lui posent les journalistes, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez expulser tous les immigrants illégaux? Écoutez la réponse. Nous voulons expulser les criminels illégaux, les immigrants illégaux de ce pays, mais le président a déclaré que, bien sûr, les trafiquants de drogue, les violeurs, les meurtriers, les individus qui ont commis des actes odieux à l'intérieur de notre pays et qui ont terrorisé les citoyens américains respectueux de la loi doivent absolument être la priorité de l'Agence fédérale pour le contrôle de l'immigration. Vous êtes un individu, un ressortissant étranger qui entre illégalement aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes par définition un criminel. Vous êtes donc susceptible d'être expulsé. Le Bret, là, on a deux visions très très différentes du problème. Oui, je pense qu'il y a certains journalistes à la Maison-Blanche qui étaient surpris de la réponse parce qu'ils demandent est-ce que vous allez expulser que les criminels. La réponse officielle de la Maison-Blanche, c'est quand vous êtes en situation irrégulière, vous êtes de facto un criminel. Alors en France, jusqu'à Manuel Valls... Vous enfreignez la loi. Et... Voilà, vous avez enfreint la loi. Oui, elle répond, vous êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Il y a quelques années, on était un délinquant en France quand on était en situation irrégulière. Ça s'appelait le délit de séjour irrégulier. Ça a été supprimé par Manuel Valls et François Hollande. Aujourd'hui, Manuel Valls fait partie du même gouvernement de Bruno Retailleau qui veut le retour du délit de séjour irrégulier. Ça a été tenté dans la loi de Gérald Darmanin, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il y a aussi des directives européennes qui ont forcé la main à François Hollande et Manuel Valls à l'époque pour supprimer ce délit de séjour irrégulier. Donc c'est vrai que ça pourrait changer les choses. Un délit de séjour irrégulier, ça veut dire vous êtes en situation irrégulière, vous êtes un délinquant par nature, puisque vous n'avez pas le droit d'être là. Oui. Alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. On en est évidemment très loin, Geoffroy Lejeune, dans notre pays. Tout le monde n'est pas considéré comme criminel dès lors qu'il a franchi les frontières de façon clandestine. Non, parce que l'Union européenne nous en empêche et le gouvernement de François Hollande, dès son arrivée au pouvoir d'ailleurs, a tout de suite supprimé ce délit de séjour irrégulier, ce qui rend compliqué quand même la tâche des gens qui doivent interpeller des clandestins, puisque en fait, vu qu'ils ne sont plus de facto des délinquants, vous pouvez pas faire grand-chose. Notre système est une aberration absolue, à la fois c'est parce qu'on ne s'est pas expulsé, et aussi parce qu'en fait, on n'a même pas envie de connaître la mesure finalement de ce chiffre. Est-ce que moi j'aimerais bien savoir si on vit une submersion ou pas en ayant des chiffres. Vous vous rendez compte que Gérald Darmanin, quand il est arrivé au ministère de la Justice, place Vendôme, a découvert qu'on n'avait pas de statistiques sur les étrangers en prison. Je vous parle des étrangers en prison, des gens qui, pour le coup, ont fait quelque chose qui a conduit à ce qu'ils aillent en prison. On sait qu'ils sont autour de un quart des détenus français, mais il n'y a pas de statistiques réelles. Donc il va essayer d'en faire tout à coup, parce qu'en fait, on a même voulu casser le thermomètre en réalité. Il y a quelques années, Le Figaro avait révélé dans un article qui avait fait beaucoup de bruit que le département de Seine-Saint-Denis n'était pas capable de chiffrer son nombre d'habitants parce qu'il y avait beaucoup trop d'illégaux, de clandestins, et que donc on n'était pas capable de savoir combien de personnes vivaient. À Mayotte, on a le même problème en ce moment. À Mayotte, on ne sait pas combien il y a de personnes réellement sur l'île. En tout cas, les chiffres sont contestés parce qu'il y a trop de clandestins. À partir du moment où vous n'avez même pas une vue correcte du sujet, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez pas le thermomètre, vous ne pouvez pas savoir combien on a de fait. Écoutez, pourtant, et je vais vous faire écouter une petite archive de François Mitterrand en 1989, qui avait un discours sur les clandestins qui peut-être pourrait surprendre les socialistes de 2025. Écoutons cette archive. Moi, je défendrai le droit et la dignité de la France. Un clandestin, il doit être renvoyé chez lui. Mais il doit être renvoyé dans les conditions du droit. Il se plaint, il dit c'est injuste, je ne suis pas un clandestin, ou il emploie la raison qu'il veut, naturellement. Et le tribunal, il a 24 heures pour ça. C'est pas très long, hein. Surtout, un immigré n'est pas toujours très informé du droit français. Et ensuite, le tribunal, il a, lui, 48 heures. La décision du tribunal n'est pas suspensive. Il appartient à ce moment-là au ministre de l'Intérieur d'appliquer l'arrêté préfectoral contre lequel on s'est prévalu. Bon, voilà, c'est simple. Mais moi, je préfère 3 jours plutôt que l'injustice. On voit la passion avec laquelle vous traitez ce problème de l'immigration. Parce que pour moi, le droit, ça compte. Mais les clandestins, que ce soit simple, que les Français me comprennent, doivent être ramenés chez eux. Oui. Et on en a les moyens. Le mot n'est pas plaisant, ils doivent être expulsés. Et on en a les moyens. Le gouvernement, on n'a pas entendu. Les moyens, c'est la police. Il faut qu'elle soit renforcée, la police aux frontières.
Il faut qu'elle soit renforcée. Et puis, c'est autre chose qui nous mène déjà sur un autre terrain. Il faut que les organismes qui sont chargés d'admettre les immigrés, je ne dis pas soient plus sérieux, soient plus rapides. C'est intéressant, Gauthier Lebret, cet archive. Il répondait à Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, entre autres. Les clandestins doivent être ramenés chez eux. On est en 89. Ah oui, alors vous pouvez aussi, si vous voulez, sortir toutes les archives de Georges Marchais mais on les a déjà tellement sortis que voilà. Et les soumettre à Fabien Roussel et à tous ses amis du Nouveau Front Populaire. Le discours a bien changé sur l'immigration, puisqu'il était opposé totalement à l'immigration illégale et même légale. Georges Marchais, il pensait que ça allait piquer le travail des travailleurs français. Donc autant vous dire que le discours a bien changé à l'extrême gauche. Et quand j'entends François Mitterrand nous parler de 3 jours de délai et d'un seul recours possible pour quelqu'un qui est en situation autre monde. Je me dis que ça a bien changé. Il n'est plus question de 3 jours aujourd'hui en France, de décisions qui ne seraient pas suspensives pour le ministre de l'Intérieur. Je rappelle que Gérald Darmanin a réduit le nombre de recours avec sa loi immigration, mais on doit être encore potentiellement autour de 8 recours pour quelqu'un en situation irrégulière. Donc, ils sont regroupés par catégorie en réalité. Voilà. Puis on a favorisé aussi les conditions. Par exemple, l'aide juridictionnelle, c'est la loi de 91, prévoyait qu'il fallait être en situation régulière. L'an dernier, on a eu une décision du Conseil constitutionnel et désormais, si vous êtes en situation irrégulière, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle, ce qui favorise aussi les recours. Alain Madelin, quand vous entendez François Mitterrand, j'applaudis. C'est demain. J'applaudis. Oh, presque tout. Il y avait à la fin une petite phrase. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ce qu'il dit, c'est parfait, hein, pas de problème. Mais c'est simple. Là, le mot c'est simple. J'ai pas remarqué que c'était simple. Hein, et je me souviens avoir combattu des lois de Mitterrand qui justement allaient faciliter l'immigration, le regroupement familial et bien d'autres choses. Donc ce n'est pas simple. Et il faut aujourd'hui réfléchir à cela. On peut faire des grands moulinets, il faut qu'on y a qu'à, etc. C'est parfait. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'est pas capable d'expulser les OQTF. On a exactement le même problème que pour les prisons. Vous voulez, pas de place dans les prisons, pas de construction pour les mineurs. Pourtant, ça serait facile, il n'y a qu'à appliquer la méthode Notre-Dame. On pourrait le faire. Allez, quand on veut, on peut, on bouscule les lois et on peut y arriver. Donc, on pourrait. Il n'y a pas de place dans les prisons. Donc, tout embouteille en réalité. Et là, si on suivait ce qui vient d'être dit, on embouteillerait de la même façon. Hein, donc il faut essayer de régler les problèmes en amont. Comme je viens de vous le dire pour les prisons, il faut d'abord faire des places de prison. Comme ce que l'on dit aujourd'hui, moi je propose quelque chose de très simple. C'est de se dire, il y a des pays en Europe qui réussissent mieux que nous. Qu'est-ce qu'ils font de sévère, de dur, que l'on pourrait mettre en France? Et qu'est-ce qui relève de la loi? Et ce qui relève de la loi, il faut le dire clairement, et il ne faut pas hésiter à faire des lois là-dessus, et qu'est-ce qui relève du règlement. Je suis persuadé qu'un grand nombre de Français suivraient Retailleau et bien évidemment Darmanin sur une politique. On n'a pas forcément besoin de grandes lois, mais on a besoin d'un cap clair. Et je crois qu'on est armé pour le faire aujourd'hui. En tout cas, c'est une attente de l'opinion, c'est déjà beaucoup. Arnaud Benedetti. C'est intéressant parce que c'est le Mitterrand de la fin des années 80 et pas le Mitterrand du début des années 80. Je rappelle quand même qu'en 81, quand il arrive... C'est le Mitterrand de la cohabitation, là. Je ne sais plus combien de milliers de clandestins. Et qu'il inscrit notamment dans les 110 propositions l'élection des étrangers aux élections municipales. Mais entre-temps, il y a eu un phénomène qui s'est passé sur le plan électoral, c'est il y a la montée en puissance du Front National qui va faire... Et là, on est en 89, il est en pleine... La politique qu'il menait au Parlement, je m'en souviens, c'était une politique qui consistait à accueillir quand même toute la famille qui faisait venir un clandestin, quelqu'un de sa famille ou même pas de sa famille, et qui faisait cela ne pouvait pas être poursuivi. Donc il y avait, j'en passe, plein de choses qui encourageaient l'arrivée de clandestins. Arnaud, est-ce qu'aujourd'hui, un leader de gauche pourrait tenir le discours que tient François Mitterrand en 89 ? J'en doute. En tout cas, un leader de gauche, je vous dis que non. Du Nouveau Front Populaire. Je vous dis que non. Voilà. Il n'y en a aucun qui pourrait le faire. Il est viré en 2 heures. Enfin, il est viré, on lui jette des tomates, on lui fait la marche de la honte. Enfin, déjà, quand vous likez des choses de Sarah Knafo, tu sais, vous êtes viré quand vous êtes dans la presse. Il y a une liste noire. Vous imaginez bien si vous êtes quelqu'un de socialiste qui dit la même chose que François Mitterrand. En plus, c'est le goudron et les plumes. On embouteillerait. Alors, embouteiller, ça veut dire quoi ? La justice serait embouteillée. Ah oui, embouteillée. La justice serait embouteillée. Les OQTF seraient encore plus embouteillés. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est la raison pour laquelle je dis il faut malgré tout être raisonnable et traiter l'ensemble des problèmes. Par exemple, pour les prisons, il faut d'abord fabriquer les places de prison, les places pour les mineurs, avant de pouvoir à nouveau remplir les prisons. Gauthier, vous avez compris ce que ça veut dire embouteiller ou pas? Je vois dubitatif. Les tribunaux seraient embouteillés, c'est-à-dire par le nombre de recours. Oui, par le nombre de recours et mais ils le sont déjà. Procédures. C'est pour ça qu'il faut réduire le nombre de recours. Il est illégal en France, très bien, moi j'ai aucun problème. On l'interne, mais on le met où? En plus des prisons qui sont largement surbookées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même se poser aussi ces questions. Le réalisme, c'est pas une mauvaise chose non plus. C'est vrai que ça